Bonjour à tous. Sid avec vous. Sid doit faire l'analyse de GBP USD. D'accord, GBP USD. Donc là, GBP USD, il est sur une distribution en daily. Distribution daily. Donc BCAR, ST. Ici, il y a un equal low. Donc le prix va venir hop, prendre la liquidité de l'equal low et chuter ici en daily. D'accord, il va venir prendre cette liquidité. Ensuite, avoir prendre cette liquidité, il ira vers le haut. Ensuite, le saut, donc à quel niveau, possibilité cette mèche-là ou un peu plus bas, après avoir. Donc voilà la tendance du GBP USD. Donc là, il nous a fait ici une montée comme ça, on appelle ça un complexe pullback. Là, il a fait un complexe pullback, une structure de rotation. Dire ici, il y a une latéralisation. Donc quand il y a une latéralisation comme ceci, il y aura une descente ici vers le bas. Ok, possibilité qui revienne jusqu'ici tout en bas, mais pas tout de suite parce qu'il doit faire ici, s'il a une distrib, il doit faire deux doubles sommets ici, prendre la liquidité du BC et du ST ici. Donc prendre cette liquidité et ensuite descendre. Mais en tout cas, en premier lieu, il va faire une chute, peut-être un retest ici, on va voir un tout petit peu plus haut et ensuite une descente. Comparé ici à cette zone-là, vous la voyez ici, cette zone ici. Donc hausse, retracement, hausse, retracement et après il partira vers le haut, je pense. D'accord. Donc ensuite, si je vous annonce en weekly, donc analyse en weekly, weekly ça donne ici, on a fait une grosse distrib en weekly, d'accord, qui est ici, ce sommet date de 92, donc BCAR, ST, SO, UT, UTAD, distribution weekly, d'accord, c'est puissant, c'est très puissant. Distribution weekly, cette chute a démarré en 2017, donc une grosse descente ici. Ensuite, ici, il est venu en zone de neutralité, venu checker ici ce niveau. Et ensuite, il doit descendre normalement en dessous de ce niveau. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il est venu descendre en dessous de ce niveau-là. Donc, la prochaine étape ici, donc on est là dans cette zone-là. La prochaine étape ici serait qu'il aille bien sûr vers le haut. OK? Bien sûr, étape par étape. Donc là, je vous ai montré en daily ce qui se passe. Donc en daily, voilà, sur cette partie-là. Donc en daily, il a fait ici, donc la chute ici, le saut, le vrai saut, le dernier saut. Ici, il a repris la liquidité du saut pour partir ici vers le haut. D'accord. Si on analyse ici, on a un SC, on a un AR sur une distrib ici, une grosse distrib ici daily, et ou bien weekly si vous préférez. Donc SC, AR, après il a fait un ST, une petite hausse, d'accord, ici ST, hausse, et ici il nous a fait le STB, donc il a pris ici, donc soit il reteste ici ce niveau-là, soit il prend la liquidité de ce niveau et il repart ensuite vers le haut. En tout cas, ici, structure de rotation, latéralisation et descente à mon avis sans aucun problème. Voilà, sur le long terme, bien sûr c'est du long terme. D'accord. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette hausse et ce retracement. Par rapport à cette hausse et ce retracement là, donc cette hausse et ce retracement qui m'a donné un 1,618 à ce niveau là. Donc c'est pour ça que je vous ai dit possibilité de venir ici retester ici ce niveau là ou prendre la liquidité, mais je serai plus sur l'option retest et ensuite partir vers le haut. En tout cas, GBP USD aura tendance à aller bien sûr vers ce niveau là. Voilà pour l'analyse de GBP USD. Après, vous pouvez le regarder en H4 et tout. Pour l'instant, j'ai la tendance de fond sur grosse time frame, excusez-moi. En tout cas, là, il est sur une distrib. Donc BC, AR, ST, SO. Là, il va descendre ici, il va casser cet équal low, prendre la liquidité de cet équal low, recharger, repartir vers le haut, faire un sommet, voire un double sommet, pour aller, si possible, quand on regarde en daily, prendre la liquidité. Vous avez vu cette ligne ici. Voilà, donc prendre la liquidité déjà de ce niveau-là. Ok, mais tant qu'il n'a pas ici descendu, prendre la liquidité de l'équal low ici, il n'ira pas vers le haut. Donc pour l'instant, c'est pour ça que vous le voyez, il fait ça. Parce qu'après, il descendra et à partir de là, il repartira. Peut-être il fera une situation, une cause d'accumulation pour repartir ensuite vers le haut. Voilà, mais en tout cas, la schématique de distrib daily nous donne ici cette descente et ensuite une hausse ici et prise à mon avis des liquidités de
ces sommets-là, voire ces sommets-là. D'accord? Car ici, nous avons ici, regardez, ici bien un price delivery, donc une liquidité ici en attente, et un déséquilibre du marché qui doit être équilibré. Donc la ligne rouge ici, donc c'est pour ça que le prix, il va descendre, il va remonter, rééquilibrer tout, et après faire la grosse chute vers le bas. Si on regarde bien, donc avril 2020, donc si vous avez une chute ici du GBP USD, d'accord? Voilà, pensez à mars 2020, donc c'est possible qu'ici qu'on ait ici la rechute à nouveau. D'accord? Et après, je ne vous raconte pas le scénario qui se passera sur les marchés. Si bien sûr il dévisse ici vers le bas après avoir fait ce sommet-là. Ok, après avoir fait cette prise de liquidité et ce rééquilibrage de marché. Sur ce, voilà, après si vous pouvez, si vous aimez aller sur des time frames plus courts, moi je préfère prendre le Forex en swing le long. D'accord, mais vous pouvez bien sûr, sans aucun problème, prendre également le GBP en, par exemple, en H1, j'ai quoi? J'ai une descente ici, hop, une remontée qui a fail, pareil, et ici, j'ai un plus bas ici qui a été dessiné. Donc là, pour moi, c'est le ST. Là, j'ai un AR, SC, excusez-moi, SC, AR, ST, remonté. Donc, on va venir retester ce niveau-là, prendre la liquidité là, qui fera une petite AQ ici, prendre ici la liquidité de l'équal low sur la distrib, donc ça fera le saut. Une descente ici, soit en faisant STB, test et repartir, soit sur 3 niveaux. Donc, premier niveau plus bas, deuxième niveau plus bas, peut-être un troisième. Voilà ce que je vois sur GBP USD en daily, weekly. Je vous ai tout décortiqué. Je ne vais pas aller plus bas. H1, ça suffit largement. Ok. Après, si vous allez trop bas, c'est un peu trop piégeux et les pips sont pas assez importants. Là, par contre, les nombres de pips gagnés sont énormes. Voilà. Bisous à tous, bonne journée à vous. À bientôt. Voilà l'analyse de GBP USD. Ah, ciao, ciao. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos et de nouvelles analyses. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Ciao, ciao.